Qué guay. Puedes darle, ellos comen la mano, si quieren. Así te comen. ¿Viste? Gracias. Aí, olha o bebezinho, gente. E é na escola. Quando ele bebê. Será que eu consigo fazer um take? Vai. Olha a gente. Aí, caminho. Esa es la casa. Ah, mira, ya hay otro. Muy lindo, ¿verdad? Sí, sí. Aqui, Muy ó. lindo. Súper bueno. Solo les Sí. toque, que a ellos no gustan. No les pero- gusta. Sí, y una mordida de este. No. Un quilombo. No. 1000 vacunas. No quiero. Ahí voy. Hay una que está con nene ahí, por favor. Sí, acá. Bebecito. Ay, thank you. Ay, aquí. Viste, solo compraron hace muchos Ah, años. claro, ya están así. Vamos de um negócio aí. Foi, sabe que eu sou doido pra. Comprar um terreno, fazer uma casinha e vender. Sabe quando super eu grande adoro pra negócio eles. tem um recupero bom, né? O negócio é que no Brasil a gente se move de maneira que na Europa é difícil se mover. Exatamente. A casa tava vendo, tem On se retrouve pour de nouvelles aventures. Je suis actuellement à Araras, qui est un petit village où on peut retrouver pas mal de petites cabanes et des genres de mini chalets un peu partout autour de cette région. On est dans la région de Sao Paulo. On a changé de département. On est à peu près à 1h45 de Rio de Janeiro. Il y a une petite ville centrale ici qui s'appelle Petropolis. Donc nous on est dans un village un peu sur l'extérieur de Petropolis, donc Araras. Donc j'ai loué ce chalet. On passe 3 jours ici. Donc demain c'est notre dernier jour. Je me suis pris 2 jours cool vraiment sans rien faire. On est dans un espace naturel avec beaucoup d'animaux. On a pu voir des singes déjà, on a pu voir pas mal d'animaux sauvages. Donc c'est vraiment assez cool. Le décor est super. On est dans une zone qui s'appelle où il y a des montagnes qui s'appellent Maria Comprida. Maria Comprida. Donc c'est la zone exactement où on est. J'ai loué ça sur Airbnb, mais on a eu quelques problèmes, quelques petits problèmes. Donc le décor et tout ça c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Mais au niveau des services, ouais, c'est un peu bof quoi. Premier truc vraiment lourd et assez chiant, le propriétaire sur Airbnb quasi répondait jamais. Il répondait pratiquement pas du tout, jusqu'à ce que je lui ai envoyé un dernier message le jour même. Enfin, je lui ai envoyé un message la veille, il m'a jamais répondu avant d'arriver, donc la veille. 24 heures complètes ont passé, il m'a pas répondu, donc un jour avant d'arriver, je trouve que c'est un peu moyen quoi de pas répondre aux gens qui vont s'héberger chez toi. Jusqu'au jour où je suis arrivé ici, l'entrée était à 15 h de l'après-midi. Jusqu'au jour où je suis arrivé ici je crois qu'il était 1 h de l'après-midi, il m'a à peine répondu à 1 h de l'après-midi quoi. Donc vraiment moyen quoi, il m'a répondu vraiment très tard. Le wifi dans le chalet fonctionne super mal, mais pour rattraper le coup, je me suis rendu compte qu'en bas là il y a une piscine.
et que l'eau ici au niveau de la piscine fonctionne bien mieux. Donc depuis notre chalet ici, on utilise le Wi-Fi qu'il y a à la piscine et bon, ça marche mieux. Autre truc aussi où ils nous ont pas prévenu. Je trouve que ça c'est un petit peu moyen. Ils nous ont pas prévenu qu'il y avait des travaux juste là. Je sais pas si on peut voir, il y a une maison ou chalet qui est en construction juste ici. Littéralement il est à 30 mètres même pas 30 mètres du chalet, et donc du coup quand ils sont en train de travailler, on les entend. Ils commencent à peu près à 9 h du matin, donc la pire. Mais d'un point de vue commercial, je pense que c'est toujours mieux de prévenir les clients en disant bon voilà, écoutez, en ce moment on a des travaux, vous allez entendre un peu le bruit, et laisser le client choisir, quoi, pas lui faire la surprise, c'est un peu bâtard. Je sais qu'il y a des hôtels, quand il y a des travaux aux îles Canaries, je sais qu'il y a des hôtels qui informent les gens en disant voilà, on a une zone qui est en travaux, etc. On peut vous reloger dans un hôtel partenaire ou voilà. Voilà, je trouve que c'est un peu limite de ne pas avoir prévenu. Le truc cool, la raison principale, premièrement, c'était pour être un peu tranquille et éloigné de Rio. Et l'autre raison, c'est ici, on a une salle avec un jacuzzi. Donc la salle est super jolie, en pierre, avec du bois, vraiment très très jolie. Le prix, pas très cher, hein. Pas très cher par rapport à ce qu'on pourrait peut-être croire. Il me semble que j'ai payé 3 jours complets, en fait 3 nuits, pour 180 € pour les 3 nuits, je crois. Donc plus ou moins, je trouve que c'est pas mal. Jacuzzi fonctionne bien, l'eau est super chaude. Le système avec les bulles, etc., avec les remous, fonctionne super bien, donc aucun souci. Petite bougie pour le style. Petite table ici pour déjeuner ou pour manger quand on est dans le jacuzzi. Vraiment top. Vraiment top. Pas grand chose à dire. Aujourd'hui, on va aller visiter la ville de Petropolis. Et hier, on a fait un petit tour, on a visité un petit musée, mais dans ce musée, il était interdit totalement de filmer ou quoi que ce soit, ou prendre des photos même. Donc, ouais, regardez ce décor, plutôt joli, non? Bon, on va finir de se préparer, et aujourd'hui, on va visiter la ville historique de Petropolis. Ouais. Super bonito eso. ¿Tú quieres sacar a la paloma? Brasileñas jugando fútbol. Fui no banheiro, aproveitei e me escondi no banheiro. Vai. Então